Salam, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de répondre à ce frère. Je sais que c'est une question qui bloque pas mal d'entre vous ici. Du coup, on va commencer sans perdre de temps. Je vais pas pouvoir entrer trop dans les détails parce que j'ai 3 minutes. Je vais vous montrer dans cette vidéo pourquoi la sourate 9 comprend 127 versets et pourquoi justement il faut enlever les versets 128 et 129 qui ne font pas partie du Coran en réalité parce que la sourate fait 127 versets, pas un de plus, pas un de moins. Et on commence. Première preuve, c'est que cette sourate ne commence pas avec une basmala. La basmala, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Tu vois, dans toutes les sourates du Coran, tu as Bismillahirrahmanirrahim pour débuter. Sauf cette sourate. Du coup, aujourd'hui, on sait pourquoi. Dieu merci. Et tu dois comprendre qu'il y a des preuves sur le chiffre 19, sur le calcul concernant cette question. Chiffre 19, si tu sais pas, c'est un miracle du Coran qui a été trouvé par un homme qui s'appelle Rachad Khalifa, qu'on soutient aujourd'hui, qui a été assassiné, qui est une autre preuve pour prouver de sa véracité. Je te laisse ici et on continue dans les preuves. Tu peux prendre mes docs, faire des recherches sur lui et faire des recherches aussi sur les preuves sur le calcul concernant cette question. Mais il y a des preuves aussi sur le calcul pour dire que la basmala qui n'est pas présente dans la sourate 9 se retrouve à une place précise dans une sourate du Coran qui peut être vérifiée avec le chiffre 19 pour nous aider à répondre à la question justement. Ça, c'était la première preuve. Deuxième preuve, c'est concernant le fait que ces deux versets sont désignés comme étant révélés à la Mecque. Tu dois savoir qu'il y a des sourates médinoises, il y a des sourates mécoises. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des sourates où le prophète les a révélées à Médine, il y a des sourates où le prophète les a révélées à la Mecque. Et concernant la sourate 9, c'est une sourate médinoise. Du coup, le prophète était à Médine. Et ces deux versets-là, c'est-à-dire que toute la sourate est inscrite comme médinoise, mais ces deux versets sont inscrits comme mécois. Ce qui est insensé, parce que le prophète était à Médine, il a récité toute la sourate 9, et pour les versets 128 et 129, il s'est déplacé à la Mecque pour réciter ces deux versets. Ensuite, il est retourné à Médine, parce que la sourate qui suit après la sourate 9, c'est une sourate médinoise, ce qui est insensé. Voilà, là déjà, vous avez déjà les réponses. Est-ce qu'on doit aller plus loin, s'il vous plaît? Et, troisième argument, vous devez savoir que même dans les hadiths, ça c'est la preuve ultime, quoi. Il y a des histoires concernant ces versets encore. Dans Bukhari, je sais pas quoi, il y a des histoires bizarres pour nous montrer en gros que ces versets sont bizarres. 128, 129. Et la preuve ultime que j'ai trouvée encore, c'est le dernier verset de la sourate 9. Regardez s'il vous plaît, regardez ce que Dieu dit dans le dernier verset 127. Lisez ce verset. À chaque fois qu'une sourate est révélée, t'as des gens qui veulent emprunter des chemins bizarres encore. Pour vous dire que cette sourate, voilà, c'est juste la confirmation de ce verset encore. Pour vous dire qu'il y avait toujours des gens farfelus. Je vous laisse ici.